C'est devant les chefs d'État sud-soudanais, tanzaniens, ougandais, kenyans et d'autres figures politiques de la région que Raila Odinga a officiellement lancé sa campagne à la présidence pour la Commission de l'Union africaine. Devant ce parterre, il a assuré vouloir réformer l'organisation qui fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. J'ai l'intention de travailler avec vous, Excellence, et de faire en sorte que l'Union africaine serve les intérêts de la vaste majorité des Africains qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Je rêve d'une Afrique où les frontières et les langues coloniales ne nous divisent plus. Nous ne voulons pas que les Africains soient divisés en anglophones, francophones, lusophones. Je veux qu'ils soient africaphones. Alors ici, sa candidature suscite réellement l'enthousiasme, mais certains commentateurs estiment qu'en réalité, il s'agit ici d'une stratégie du président kényan William Ruto pour éloigner la figure historique de l'opposition de la vie politique nationale, ainsi que d'affaiblir un peu la démocratie. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Mucharia Munene. La démocratie au Kenya est toujours fragile et menacée. Mais je pense qu'il y a suffisamment de stabilité dans le pays pour continuer avec ou sans telle personnalité politique. Et Raila Odinga n'est qu'une personnalité politique. Reste la question de la gouvernance pour les autres politiciens. Oui, ils veulent se présenter désormais comme l'opposition avec ou sans Raila Odinga. Et en fait, ils disent déjà qu'ils n'ont pas besoin de lui, que l'opposition continuera d'exister. Cette candidature est aussi vue ici comme une page qui se tourne pour l'histoire politique au Kenya. En cas de victoire, Raila Odinga pourrait partir la tête haute alors qu'il est de plus en plus critiqué dans son pays, notamment par la nouvelle génération kenyane pour ses alliances avec le président William Ruto. Raila Odinga semble pour l'instant partir favori pour cette campagne. Il est opposé aux anciens ministres des Affaires étrangères djiboutiens, mauriciens et malgaches.